Search Keyword Tool, SKTool, qui est gratuit également. C'est une bonne chose. Ça, c'est un outil assez sympa parce que vous allez taper dans cet outil le nom de domaine de votre concurrent et ça va vous sortir les mots-clés qui sont utilisés par les internautes pour accéder au site de votre concurrent ou au vôtre. Donc, c'est quand même un assez bon moyen, je trouve, de commencer à se donner des idées de mots-clés. Ça, c'était le premier point que je voulais préciser. Le deuxième, donc Search Keyword Tool. Et le deuxième, c'est qu'on dit mots-clés, et je trouve qu'il faudrait plus dire phrases-clés. Parce que quand on dit mots-clés, on a toujours l'impression que c'est un mot ou deux mots. Et je crois... Terrasse ou nature. Oui, c'est ça. Et ça, que ce soit en référencement payant, si on prend un mot ou deux mots, on va payer très cher. Et on risque de ne pas être très pertinent. Parce que par exemple, si on prend toujours l'histoire du café, si on faisait des annonces AdWords sur le mot café, ce qui serait complètement absurde, on va taper sur plein de choses. Pas seulement sur du café à boire, mais l'exploitation du café, etc., etc. Et 400 millions de résultats. Voilà. Donc on va payer du clic pour rien. Alors que si on fait des annonces sur machine à café, Krups, machin, etc., on va avoir moins de résultats, mais beaucoup plus ciblés, et on va payer en conséquence moins cher, puisque le résultat de la requête sera plus ciblé. Donc, je pense que c'est vraiment important de se dire, ce que tu viens de dire aussi, c'est très important, c'est tout cet environnement sémantique. Alors, sémantique, ça veut dire les phrases, ça veut dire les mots, hein, c'est ça que ça veut dire, hein, c'est du texte. De manière générale, on ne parle que de ça, au final. Alors, effectivement, vous voyez, puisque tu présentes le début de la page de mon site, c'est un site qui a maintenant 2 ans, qui a été conçu principalement pour optimiser le référencement. Donc, aujourd'hui, je ne le ferai peut-être pas pareil, mais vous voyez que le menu vertical de gauche est extrêmement large, ce qui n'est pas forcément très joli, mais en TikTok est extrêmement explicite. Donc, tous les mots-clés sont, les articles que je vends sont déjà identifiés dans le menu en jaune, en vert ici. Cale spécial terrasse bois. Si par exemple sur Google vous tapiez cale spécial, cale pour terrasse en bois, j'arrive dans la 3e ou 4e position. Donc ça veut dire que les mots-clés, ou en tout cas les phrases qui sont sélectionnées ici dans le menu, dans la page d'accueil, dans les titres et dans les textes, ne sont pas des mots choisis au hasard. Non, tous les mots sont vraiment utilisés de manière systématique. Vous voyez, par exemple, sur voilà, c'est le deuxième paragraphe ici, je ne manque pas de parler de terrasse en bois. Je mets des petites majuscules, parce que voilà. Donc, à chaque page est l'opportunité de communiquer avec le client sur notre façon de travailler, bien entendu, mais surtout de glisser des phrases clés. Et ce qui est très important de faire, c'est par exemple, donc je raisonne toujours par rapport à mes propres produits, puisqu'on me demande d'en parler, si par exemple je fais un article sur les terrasses en tech, donc dans le corps de la page, je vais citer 1, 2 fois ou 3 fois, pas plus, le terme terrasse en tech, sous plusieurs formes. Dans le titre de la page, je vais citer terrasse en tech, et bien entendu, si je crée une annonce AdWords, le mot-clé terrasse en tech pointerait sur cette page-là. Et donc, Google, que ce soit en référencement naturel ou payant, fait une association entre une annonce AdWords qui parle de terrasse en tech, qui va pointer vers une page qui a comme titre terrasse en tech, mais dont le contenu parle également de terrasse en tech. Et cette page-là se trouve dans un site qui, de manière générale, parle de terrasse. Google comprend que tous les sites qui parlent de terrasse ont tous la même sémantique, ils utilisent tous la même terminologie, les mêmes mots un petit peu partout. Donc si par exemple je mettais dans une de mes pages une piscine, eh bien je ressortirais beaucoup moins bien, parce que Google comprendrait que moi je ne suis pas un vendeur de piscine. Merci.